Mais tout d'abord, le Burkina Faso s'est lancé dans la mise en place de pôles de croissance à travers le pays. Bagré, pôle va servir d'exemple identificatoire. C'est pourquoi le Premier ministre Luc Adolphe était ce lundi à Bagré pour une rencontre du Comité national de pilotage des pôles de croissance. Il s'agit de tirer les leçons de l'exemple de Bagré pour le dupliquer à travers le pays. Le comité a fait à l'occasion des recommandations. Le point avec Nathalie Wendata Kaoré. À l'entame des travaux de cette seconde session de l'année 2013 du Comité national de pilotage des pôles de croissance, le Premier ministre a situé les points sur lesquels les 58 membres présents vont mener la réflexion. S'agira-t-il pour nous d'examiner l'état d'évolution de Bagré-Pôle en vue d'apprécier le progrès réalisé d'une part et d'autre part, d'identifier les difficultés et contraintes éventuelles afin de formuler des recommandations pour accélérer le processus. Nous aurons par ailleurs à nous pencher sur l'état de mise en œuvre des conclusions de notre première session. Le décor ainsi planté, les travaux vont se mener à huis clos. Après 3 heures de concertation, on apprend que les membres du comité se sont félicités des progrès accomplis dans la mise en œuvre des conclusions de la première session. Le comité a noté que la construction du pôle de croissance de Bagré se déroule de manière satisfaisante et à l'étape actuelle, beaucoup de résultats ont été engrangés. À ce jour, nous avons 226 projets effectifs que nous sommes en train d'analyser pour accorder des terres aménagées aux investisseurs concernés. Nous avons aussi au niveau des acquis beaucoup d'infrastructures qui sont actuellement édifiées. Vous avez peut-être vu le siège de la radio, vous avez le centre qui va former les jeunes en développement rural, l'Institut de formation et développement rural et bien d'autres infrastructures. Nous avons actuellement plus de 2 milliards de francs CFA de financement direct qui ont été accordés aux petits producteurs. Concernant la faisabilité du pôle minier du Sahel, le comité a approuvé les conclusions des études effectuées en la matière, étant donné que ce projet aura d'importantes retombées socio-économiques pour le Burkina en général et pour les communautés à la base en particulier. Le comité a aussi approuvé la création d'un fonds national de promotion des pôles de croissance et le vice-président a été invité à conduire cette action dans les meilleurs délais. Actuellement, nous avons dans notre programme de financement près de 12 à 13 000 hectares sur un potentiel de 6 000 hectares. Donc il y a déjà un gap qu'il faut pouvoir couvrir. Et pour cela, le comité a recommandé fortement que nous puissions le plus tôt possible mobiliser les ressources pour pouvoir au moins atteindre ces 10 000 hectares. Le comité a fait plusieurs recommandations. À titre d'exemple, il suggère de lever les goulots d'étranglement au développement optimal du pôle de croissance de Bagré par l'accroissement des ressources financières. Le comité recommande aussi la tenue d'une rencontre de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers afin d'obtenir leur engagement à accompagner la construction des pôles de croissance. Le Premier ministre a reconnu la pertinence de toutes les recommandations. Il a rassuré les membres du comité que le gouvernement examinera ces recommandations avec soin et il donnera une suite diligente avant de les exhorter à rester mobilisés pour plus de résultats dans la mise en œuvre des pôles de croissance.